Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du principe de Peter. Selon le principe de Peter, créé par Lawrence Peter, les salariés progressent dans leur entreprise jusqu'à atteindre un poste où ils ne sont plus compétents, que ce soit techniquement ou d'une manière relationnelle. Selon ce même principe, une entreprise ne peut qu'aller mal puisque tous les salariés atteignent tôt ou tard des postes où ils sont incompétents. Malheureusement, dans les entreprises de nos jours, si l'on souhaite évoluer, on doit passer tôt ou tard par la case manager, ce qui pousse certaines personnes à prendre des postes dont elles ne mesurent absolument pas l'ampleur au niveau humain et dont la partie gestion d'équipe n'intéresse absolument pas. D'où le phénomène dans lequel l'on retrouve des managers incompétents parce qu'ils sont très bons opérationnellement mais totalement inaptes en matière d'intelligence émotionnelle. Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Conséquence, on enlève un bon élément d'une équipe qui va donc être moins opérationnelle au profit de tâches managériales dans lesquelles il est incompétent. Attention, cela ne veut pas dire qu'un excellent opérationnel ne peut pas être un excellent manager, mais plutôt qu'un excellent opérationnel n'est pas systématiquement un excellent manager. Mais comment faire dans ces cas-là? Tout d'abord, il faut donc savoir évaluer le salarié en fonction d'une part de ses compétences techniques et d'autre part de ses compétences relationnelles et managériales. Et surtout, il faut savoir ce qu'il désire réellement et à quel poste il sera le plus performant pour l'entreprise et où son épanouissement professionnel sera maximisé. Ensuite, il est primordial d'accompagner les mobilités internes avant les prises de poste pour être sûr que les salariés concernés disposent à la fois des compétences techniques et relationnelles nécessaires au poste visé. Cela passe notamment par des intervenants extérieurs si la compétence ne se trouve pas en interne. Enfin et surtout, il faut former les salariés à leur prise de poste car fort heureusement, si un bon salarié ne réside pas en chacun de nous, il est tout à fait possible d'apprendre à le devenir à condition bien évidemment de le vouloir réellement et intrinsèquement. Pour les postes ne demandant pas des compétences managériales, l'accompagnement est également essentiel. Dans les cas d'une mobilité interne verticale, il est possible d'imaginer la mise en place d'un binôme de travail pour aider le nouvel arrivant dans sa prise de poste. Toutes ces mesures peuvent dans un premier temps sembler coûteuses, mais les omettre peut avoir un impact considérable sur le long terme. En effet, cela peut prendre beaucoup de temps pour déceler l'inaptitude d'un salarié une fois qu'il est en poste, et ceci pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il va user de stratagèmes pour dissimuler son inaptitude. D'autre part, parce qu'il va s'appuyer sur les autres collaborateurs pour compenser ou rattraper ses maladresses, ou encore parce que personne ne va oser dire qu'il y a un souci. Autre difficulté, comment faire pour reclasser un salarié incompétent à son nouveau poste mais qui est très performant au niveau en dessous sans dégrader sa motivation? Difficile, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il faut traiter le problème en amont. Bien souvent, on a tendance à penser que si une personne est promue, c'est qu'elle est déjà apte à la prise de poste immédiate et qu'elle est totalement opérationnelle sur son nouveau poste. Il est parfois difficile de concevoir qu'elle ait besoin d'être accompagnée, d'être guidée, surtout s'il faut y mettre un gros chèque. Mais pourquoi prendre un tel risque quand on sait que cela peut être nuisible à l'entreprise, au bon équilibre des équipes en place et à la productivité? Un salarié qui se sent bien accompagné dans sa prise de poste aura plus de facilité à reconnaître ses faiblesses, sera plus motivé à accroître ses capacités et beaucoup plus reconnaissant. Tout ceci va participer à renforcer son engagement dans l'entreprise. A contrario, un salarié que l'on promeut et qui se sent submergé par les responsabilités grandissantes va avoir peur du jugement des autres, va voir son image dégradée du fait de son inaptitude et au final va percevoir cette promotion comme un cadeau empoisonné. Et c'est encore pire dans les cas où le salarié ne va même pas se rendre compte qu'il n'est pas à la hauteur du poste et va perturber inconsciemment l'équilibre du groupe tout entier. Bref, vous l'aurez compris, en tant que salarié, n'attendez pas d'atteindre votre niveau d'incompétence, restez dans un état d'esprit d'amélioration continue, reconnaissez vos faiblesses pour pouvoir les travailler. Et en tant qu'entreprise, prenez conscience de l'importance d'accompagner vos salariés dans leur prise de poste, cela ne pourra être que bénéfique pour tout le monde. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez et partagez la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochains sujets.